C'est vrai qu'on le traite souvent de gourou, et quand on regarde un petit peu ce que disent les supporters, imaginons aujourd'hui, c'est notre entraîneur que Bielsa à la tête du LOSC, je pense déjà qu'il serait attaqué fortement. Il a aussi la force de prendre ses responsabilités dans toutes les conférences de presse, il prend toujours pour lui les défaites, c'est quand même aussi un de ses points forts. Il décharge le groupe des défaites. Mais là, ça marche encore ou pas? Parce que c'est vrai que le discours est le même après chaque défaite. Oui, non, mais on sent qu'il est sincère. C'est quand même un homme qui est habité par le jeu et qui souffre quand il n'arrive pas à faire bien jouer son équipe. Ça, c'est pas fin, c'est pas du vent. Et donc ça peut toucher les supporters. Mais après, c'est vrai qu'il a un crédit très élevé par rapport aux supporters. Est-ce qu'il va le garder longtemps, même par rapport à ses dirigeants? Parce que c'est sûr que, comme le disait notre Tristan, pardon, qui était là-bas à Lille, il disait que ce serait un désaveu de le virer ou de le mettre en danger aujourd'hui, c'est clair, mais après, au bout d'un moment, souvenons-nous, le projet de Lille, c'est jouer le haut du tableau et surtout avoir des résultats pour pouvoir faire des plus-values sur des joueurs. En étant dernier, c'est plus pareil. Donc, jusqu'à quand le président ou l'actionnaire va le maintenir à cette place-là s'il reste à cette position au classement? Ah bah déjà, on l'a vu hier, il a la force, il a la puissance parce que la fin de course qu'il réalise est impressionnante. Il a du mental aussi parce que c'est un garçon qui a été gravement blessé à une époque, qui est revenu, qui a été capable de repousser la difficulté dans laquelle il était et la souffrance pour revenir à son meilleur niveau. Après, il faut être prudent, il faut attendre parce qu'on en a connu d'autres, des champions du monde espoir. Ils n'ont pas réussi tous à confirmer. Celui qui a le mieux confirmé, on pourra dire que c'est Arnaud Démare pour l'instant, qui est arrivé au top niveau mondial. Mais on espère évidemment que Benoît Cosnefroy saura en faire autant. La Pro A, ça a commencé hier et donc cette défaite, on le voit, de Strasbourg à Antibes, 79-57. Ça commence mal pour l'équipe de Vincent Collet. Rien de grave, c'est, on va dire, normal. Vincent n'était pas là pendant la préparation avec son équipe, puisque sélectionneur de l'équipe de France est donc pris par l'Eurobasket. Voilà, il faut mettre les choses en place. Lauriane Dolt, son assistante, avait pris en charge l'entraînement et la préparation. C'est toujours différent en fait pendant la préparation quand le coach principal n'est pas là. Et les Américains surtout ont tendance à prendre un petit peu les entraînements par-dessus, ils ne se prennent pas trop la tête. Donc voilà, maintenant Vincent est revenu. Le boss va revenir. Le boss est revenu, il a repris depuis un peu moins de 2 semaines avec son équipe. Tout va se remettre en place, le collectif va se remettre en place et Strasbourg, qui fait partie des favoris, va aller de l'avant. Et attention, Antibes, c'était quand même une belle équipe qui a fait une belle préparation. Donc Strasbourg, saison normale, ça va se mettre en place. Et ils vont perdre en finale. Voilà, ils vont aller en finale et ils vont perdre. Ça se finira comme ça. Ça marche. Julien, est-ce que ça va être compliqué pour Chelsea de tourner la page Diego Costa? Ils l'ont déjà tourné. En réalité, cette page Diego Costa, il n'a pas du tout participé à la préparation. Il était resté au Brésil. Ils ont recruté Alvaro Morata pour le remplacer. Morata qui est déjà performant avec 3 buts et 2 passes décisives. Voilà, la page Costa est déjà tournée. C'était qu'une question de temps. Finalement, c'est un peu surprenant que ça se finalise maintenant. Mais c'était la destination qu'il voulait, se retourner à l'Atlético Madrid, qu'il avait véritablement révélé aux yeux de l'Europe. Voilà, les deux équipes seront contentes. Chelsea qui récupère un beau petit chèque, Costa qui va pouvoir retourner en Espagne. Et je pense que voilà, c'était logique finalement. L'événement, comme le disait Julien, c'est le début de saison catastrophique du Real. Ça, oui, c'est un petit peu la question du moment. Et les débats en Espagne sont surtout autour des prestations du Real en ce moment, qui est même inquiétant. Mais c'est vrai qu'en France, Eric, quand on a Zidane, qui est l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, peut-être même le meilleur, qui se retrouve face à son fils. Oui, alors l'histoire, qu'on raconte l'histoire, oui, bien sûr, parce que c'est pas toujours le cas. Zizou est une icône en France, mais Enzo, on le connaît pas très bien en France, puisqu'il est, même s'il est espagnol, enfin, il a toujours vécu là-bas. Je vous mets au défi de me citer les qualités d'Enzo Zidane. On l'a rarement vu jouer en réalité. Très bien coiffé déjà. Oui, voilà, oui. Non, mais voilà. Donc, alors qu'après, que pour la famille, ce soit un événement, que même, allez, on en parle, oui, mais c'est pas, voilà, il est même pas titulaire à Alaves pour le moment. Donc, oui, ça va être émouvant pour eux, parce que je me mets à la place de Zizou, de voir son fils en face, peut-être qu'il va rentrer.
ok, mais après, on va lui laisser faire sa carrière à Enzo, et puis peut-être qu'un jour, ils se retrouveront face à face dans un match un peu plus important et qui nous fera parler un petit peu plus.